sur toutes ces questions. Je vais passer la parole à Martin Steinmann, et puis vous allez parler un peu. Ouais, en français quand même. Donc il y a deux discours parallèles, un par image, fabriqué par Bernard Thorborn, et un par parole, dont je suis responsable. Donc là, SIA nous envoie un questionnaire pour orienter le débat, vous l'avez déjà vu. Il se lit ainsi. Peut-on dire que la qualité des projets des stars est meilleure? Non, pas nécessairement. Peut-on dire que les retombées médiatiques du projet d'une star sont plus grandes? Oui, certainement. Les stars sont-elles nécessaires pour attirer des bailleurs de fonds? Oui, probablement. L'architecture de marque de stars, est-elle stimulante pour l'architecture locale? Non, pas nécessairement et pas nécessairement de manière positive. Les objets de marque de stars stimulent-ils l'ambition d'autres maîtres de l'ouvrage? Oui, probablement, si les médias en parlent. L'architecture des stars est-elle une architecture pour la ville? Cela dépend du sens de responsabilité des stars, souvent pas. Donc, le questionnaire est vite répondu, mais il faut préciser les probablement, malheureusement, et ainsi de suite. C'est ce que nous allons faire. Parler de stars, étoile en architecture, c'est d'abord parler de guide Michelin. Tel bâtiment, telle architecture est distinguée par une, deux ou trois, même trois étoiles, indiquant qu'il vaut le visiter. Ce que le guide Michelin distingue par l'attribution d'étoiles, c'est l'architecture, les constructions, pas leurs architectes. Dans le tome sur Berlin, on lit Altes Museum, 3 étoiles, 1822-1830, architecte Karl Friedrich Schinkel, et non pas Altes Museum, 1822-1830, architecte Karl Friedrich Schinkel, 3 étoiles. Il y a une différence significative. Aujourd'hui, les étoiles du guide Michelin sont accrochées au revers des architectes. Norman Foster, 3 étoiles, Jean Nouvel, 3 étoiles, et j'en passe. Pourquoi? Pour faire parler des architectes ou de leurs bâtiments. La réponse prend la forme d'un saut périlleux, littéralement. C'est pour faire parler de bâtiments qui sont bons parce qu'ils sont créés par des architectes qu'on n'appellerait pas architectes stars s'ils n'étaient pas des bons architectes. C'est une argumentation qui se nourrit d'elle-même. Mais s'agit-il vraiment de parler de bâtiments? Le nom de star s'établit dans le monde du cinéma américain dans les années 1920. Aujourd'hui, il est utilisé pour tout le monde dont les journaux parlent, à commencer par Paris Hilton, dont on parle parce qu'elle est dans les journaux, et qui est dans les journaux parce qu'on en parle. Une personne d'ailleurs qui a le seul mérite de mettre à nu le mécanisme de la médiatisation de tout et de rien qui a eu lieu aujourd'hui. D'où vient le prestige des architectes stars? De la qualité de leurs bâtiments ou du fait que les journaux nous apprennent qu'il s'agit de bâtiments dus à des architectes stars? Il s'agit là de la question clé, de la question Hilton. En d'autres termes, toute réponse doit s'inscrire dans cette médiatisation de toutes les manifestations de la vie, y compris de celles de la vie culturelle, et dans leur commercialisation, car ce sont les deux faces de la même médaille. Star est un élément de marketing. Pourquoi un maître de l'ouvrage engage un architecte star et non pas simplement un bon architecte? À cause des étoiles Michelin, par exemple. Prenons le cas d'une ville du Mittelland qui organise un concours pour l'extension de son musée d'art, le musée avec la plus importante collection d'art suisse depuis le XVIIIe siècle. Sont invités 10 bureaux d'architectes. Après le premier jour d'évaluation des travaux, consternation. Où est le projet de Herzog de Meuron? Le soir, on fait des coups de téléphone. Le deuxième jour, le projet de Herzog de Meuron est primé
et tous sont contents, presque tous, pas tellement les concurrents. La ville aura une architecture de stars, le musée aura des étoiles Michelin, on visitera le musée à cause de ces étoiles, on visitera la ville. C'est un projet calme, c'est un bon projet pour le dire, un projet qui est bon parce qu'il se met au service de la collection. Et l'effet publicitaire, pendant quelques mois, des gens venaient avec leur Nikon, non pas pour voir les expositions, mais le bâtiment. Puis, ils ont compris que le bâtiment n'a rien de spectaculaire, et maintenant, ils ne viennent plus. Fini l'effet architecture de star, il s'agit simplement d'architecture. Fini aussi l'effet de marketing de la ville. Mais la question reste, star ou pas star? Le marketing d'une ville à l'aide d'architecture a un nom, effet Bilbao. Dans cette ville basque, ville industrielle débraillée, la stratégie a fonctionné. Les gens venaient en masse avec leur Lumix pour voir le musée Guggenheim, du moins de l'extérieur. Mais quel est le prix de cet effet? Une réponse parmi d'autres. Un musée inutilisable à autre chose que de faire des photos qu'on peut montrer au retour en s'écriant « fou, n'est-ce pas ?» En tout cas pas un musée construit au service de l'art. Le bâtiment de Gehry, son architecture de star, tourne autour de lui-même. Il fait un très grand geste qui renvoie à lui-même, à son architecte, à la Guggenheim Fondation, elle-même une opération de marketing, mais certainement pas à la collection qui est présentée dans le musée. Bref, l'architecture n'a rien à voir avec la destination du bâtiment, elle se suffit à elle-même. The medium is the message, pour citer McLuhan, qui le premier a compris les mécanismes de la médiatisation. L'architecture est donc devenue publicité. Vous me dites, et les églises, et les palais, les mairies, les tribunaux, les bourses, n'affichent-ils pas à leur tour les valeurs de la société qui les a construits? Sans doute. Mais construire un bâtiment dans le but d'épater le bourgeois, comme on disait au XIXe siècle, est-ce vraiment proposer des valeurs autres que celles de la société du spectacle, décrite par Guy Debord? D'une société où l'architecture est elle-même spectacle, comme l'architecture de fête au XVIIe et XVIIIe siècle, construite pour un jour. Le bâtiment de Gehry, par contre, est toujours là, témoignant du culte du nouveau, ou mieux, celui de la nouveauté. Mais est-ce que ce sont vraiment des valeurs? Comment tout cela concerne la question de notre débat, architecture, star ou pas star? Cela la concerne dans la mesure où la star, comme fonction, fait partie de la société de consommation. Si les journaux nous apprennent que tel bâtiment est construit par l'architecte star Zaha Hadid, qu'est-ce qu'ils nous apprennent en fait? Que Zaha Hadid est un personnage important. Comment cela important? Elle est importante parce que les journaux parlent d'elle. Nous sommes de retour à l'effet Hilton. Tout cela est indépendant de son œuvre et il est évident que le débat culturel ne devrait pas se limiter à cela. Architecte Star est un label qui semble dispenser de regarder plus loin. Dans un bâtiment, nous reconnaissons la griffe de Gehry et nous savons que c'est un bon bâtiment, ou au contraire un bâtiment moche, effet de label à l'envers, dépendant de la liste de in et out en vigueur. Ce label a un effet pervers. Nous ne nous intéressons qu'aux traits qui ont fait de l'architecte une star. Une table de salon qui ne ressemble pas à un accessoire de Star Wars ne serait pas reconnue par celui qui cherche une Hadid et ne serait donc pas achetée.